Alors nous allons commencer par nous occuper de la tête. Alors vous sélectionnez votre cube, si vous n'êtes pas en mode édition, vous passez en mode édition. Avec la touche A, on va laisser sélectionner on va sélectionner tous les polygones. Voilà. Je vais vous appuyer sur Z pour passer en mode fil de fer. Vous pouvez aussi passer par ce menu, Viewport Shading, donc Wireframe. Et on va monter notre cube de manière à ce que le sommet du cube corresponde au sommet du crâne. Voilà. Moi, je vais diviser la vue pour avoir une vue en perspective à côté. Voilà, donc là, je passe en perspective. Ça, je le laisse là pour commencer à travailler. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer à déplacer les points, les arêtes et les polygones. Alors, pour passer de point à polygone, vous utilisez ces trois icônes. Vous avez le raccourci clavier Maj Tab, pardon, CTRL Tab, où vous passez en mode point, arête ou face. Alors là, je passe en mode face, je sélectionne le polygone du dessous et je vais le descendre jusqu'au bas de la tête. Voilà. Je vais prendre celui du côté et je vais... Je suis bloqué là. Parce que j'ai activé ça. Voilà. Je vais le déplacer là. Je passe en vue de côté et je fais pareil. Voilà, je prends la vue arrière et je la déplace. Voilà, de manière à ce que le cube englobe totalement la tête. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à subdiviser notre cube pour lui donner petit à petit la forme du crâne. Alors le but du jeu, c'est d'arriver à reproduire la forme du lapin le plus fidèlement possible en utilisant le moins de polygones. Alors, je vais déjà commencer par faire CTRL R et subdiviser là sur le côté en deux. Voilà. Et à chaque fois qu'on va subdiviser, eh ben on va bouger les points de manière à ce que ça corresponde à la forme du lapin. Alors là, j'appuie sur A, je passe en mode point. Avec B, je vais sélectionner mes points là et je vais partir en arrière. Là, désélectionne. B, je vais là. Alors je vais faire de suite une autre subdivision, pardon, ici. Voilà, comme ça je suis tranquille. Voilà, là je bouge derrière. Et donc vous faites ça à chaque fois. Donc on subdivise et on bouge les points jusqu'à avoir une forme qui corresponde à celle du lapin. Voilà, bah, je vais faire pareil maintenant avec ma vue, avec ma vue de face. Donc je désélectionne, je prends mes points, je les bouge. Voilà, là on commence à avoir euh, la forme de base. Alors je vais continuer. CTRL R, donc là je subdivise dans ce sens-là. Et tout de suite, pour que ce soit plus simple, je vais réaligner tous les points. Donc je fais S, X et 0. Là, tous les points s'alignent. Donc là, c'est pareil, je vais commencer à... Oups, c'était pas le mot. J'en ai sélectionné trop. Voilà, à arrondir la forme du crâne. Et maintenant que j'ai fait cette entaille-là, je vais pouvoir ici avancer un petit peu ces points. Donc pour commencer à avoir une forme arrondie, déplacer aussi cela.
Voilà, donc si on regarde du haut, on arrondit en fait la forme du crâne petit à petit, en laissant juste les points du milieu pour qu'ils correspondent euh, ici au point de la forme du lapin. Donc je vais faire pareil ici. Donc celui-là, je vais bien le pousser, puisque c'est là qu'on va voir notre visage. Donc je le pousse même là au doigt de la limite de la bouche. Voilà, et celui-là, je l'élargir un peu et pareil, le ramener un petit peu en arrière, de manière à avoir une forme bien arrondie. Voilà, donc je vais faire une autre coupe ici. Donc là, pareil, pour avoir mes points bien alignés pour que ce soit plus simple, bah, je fais S, Z, 0. Voilà, tous mes points sont alignés. Et pareil, je reprends encore mes points. Je les bouge vers l'avant. Voilà. Je sens que je vais peut-être aussi prendre ça et le pousser un peu par là. Voilà, donc il faut essayer d'avoir la forme la plus harmonieuse possible. Je vais passer carrément en mode polygone. Déplacer un petit peu. Voilà. Ces arêtes-là, vous les déplacez aussi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en mode point, on déplace un point à la fois. Quand vous êtes en mode arête, bah, vous déplacez 2 points à la fois. Et quand vous êtes en mode polygone, vous déplacez 4 points à la fois. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, là, je commence à avoir un arrondi plutôt pas mal. Donc, je vais m'occuper là des faces arrière. Tac. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, je passe en face avant. On va bouger ça. Ça, c'est peut-être un peu haut. Voilà. Ok. Alors, je vais continuer encore un petit peu. Voir là où j'ai besoin. Donc, on va dire qu'ici, on va avoir besoin de faire une autre coupe pour arrondir le sommet du crâne. Voilà. Donc là, pareil, S, Y, 0. Voilà, et je répartis mes points pour avoir une belle forme arrondie. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Ok, maintenant, on va faire là. Voilà. On va déplacer quelques points. Alors, là, vous voyez que je déplace un seul point à la fois. Mais vous avez une option qui s'appelle l'édition proportionnelle. Proportional Editing Mode en anglais. Donc je vais l'activer. Et ce mode-là, ça permet de déplacer plusieurs points en même temps. Vous voyez qu'il y a un cercle qui est apparu autour de ma sélection quand je déplace. Et ce cercle avec la molette, vous pouvez l'agrandir ou le diminuer. Et ça va étendre la zone d'influence sur laquelle vont bouger nos points. Là, si je l'agrandis et que je bouge, je vais bouger
partout et ça permet de faire des déplacements et une modélisation un peu plus harmonieuse en déplaçant plusieurs points à la fois. Donc voilà, donc là c'est plutôt pas mal, on a une forme de base qui est bien.